Alors cette semaine il y a eu une soirée jeu streamer, donc ça c'est vraiment chouette. Sur le serveur Discord ça s'organise assez souvent où les streameuses voilà, se décident de faire une soirée jeu entre elles. Elles ont joué ici à Gartic Phone et ça s'est super bien passé, donc c'est chouette. On voit aussi qu'elles s'entendent bien, qu'elles font des choses entre elles, etc. Donc c'est trop cool et il y a toujours une bonne ambiance, donc voilà. Alors j'ai eu la chance d'être invitée sur le plateau de l'émission Mashup, qui est l'émission d'actualité de Hugo Décrypte. C'était une émission un petit peu différente qui s'appelait Tech Up parce que ça parlait plutôt de technologie. Donc c'était vraiment chouette, j'ai pu participer à l'émission en direct de Paris dans les studios d'Hugo. Donc c'était vraiment intéressant, on a parlé un petit peu de cyberharcèlement, du fait d'être une femme sur Twitch, etc. C'était vraiment très cool, donc un grand merci à lui et un grand merci à l'équipe pour l'organisation, c'était vraiment top. Et je vous mets ici dans la description le lien de la diffusion si jamais ça vous intéresse. Du coup, dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes, on a créé un hashtag, le hashtag Femmes du streaming, qu'on a créé en fait en collaboration avec Women Games. Donc elles ont créé le hashtag Femmes du jeu vidéo et nous on a créé le hashtag Femmes du streaming. On a décidé de mettre en avant ce hashtag en fait du 7 au 31 mars, mais pour mettre en avant donc les femmes dans le streaming, en fait on s'est dit pourquoi on gardait ce hashtag uniquement pendant le mois de mars. On a vraiment envie de le garder tout le temps. C'est un hashtag en fait qui permet de fédérer donc les femmes autour du streaming, mais aussi de faire découvrir et de mettre en avant les femmes dans ce milieu, parce que c'est aussi du coup c'est principalement notre but avec Streamer. C'est vraiment top. On voit que ce hashtag a eu pas mal de succès. On a eu pas mal de participation sur Twitter et sur Instagram, et donc on est super content de voir que ça vous plaît et que voilà, et que ce hashtag rassemble en fait les streameuses. Donc on va le garder bien sûr, on va l'utiliser encore sur Streamer, voilà, n'hésitez pas à l'utiliser, à le réutiliser et à en abuser. Il est vraiment là pour ça, il est là pour mettre en avant les streameuses. On a aussi été invité sur le plateau de la chaîne Twitch Contact Stream, en fait qui est la chaîne Twitch d'une radio ici connue en Belgique, Radio Contact. Ils ont lancé leur chaîne Twitch et des streamers et streameuses sont assignés en fait à chaque jour de la semaine pour streamer sur cette chaîne. Et en fait le vendredi c'est Manololita, donc streameuse belge qui nous a qui stream en fait tous les vendredis sur Contact Stream et qui nous a donc invités. C'était super intéressant pour parler de streamer aussi évidemment, et donc en fait c'était vraiment hyper intéressant. C'était un live de 2 heures où on a quand même eu l'occasion de parler pas mal du sujet, de faire un beau tour d'horizon. Et c'était vraiment super constructif, donc encore merci à elle de nous avoir invités et à Contact Stream aussi. Et si vous souhaitez revoir le live, ça se trouve en fait sur la chaîne Twitch de Contact Stream et on pourra aussi vous le mettre en barre d'infos. Ouais, du coup on avait postulé pour participer en fait à un concours de pitch. Donc pitcher en fait c'est présenter son projet en quelques minutes, donc ici c'était 3 minutes. Et donc on avait postulé en fait pour pouvoir participer à un concours, donc à une finale. Et donc il y avait d'abord des présélections et du coup on a été sélectionné pour participer le jeudi 24 mars. Donc voilà, on est trop contente d'avoir participé et d'avoir été sélectionné parce que c'était une super bonne expérience à faire et ça va être je pense une bonne expérience aussi de pitcher parce que c'est ouvert au public, la finale. Et donc on va devoir pitcher devant des gens qu'on connaît pas, c'est quand même un public assez conséquent je pense, donc ça va être
un challenge. Ouais, ça va être vraiment cool et c'est organisé par l'EFP à Bruxelles. Et ce qui va être chouette, c'est qu'il y a 2 prix. Il y a le prix du jury et le prix du public, où ce sera le public qui fera le plus de bruit pour le projet qu'il préfère. Donc s'il y a des personnes qui sont de Bruxelles qui veulent venir nous soutenir, n'hésitez pas, c'est jeudi à 18 h à l'EFP. C'est à l'EFP à Uccle. Et du coup, on continue comme toutes les semaines nos formations avec Girly qui est la ville de Bruxelles. On a les 2 types de formations, on a les webinaires qu'on fait en ligne et on a les masterclass qu'on fait en réel sur place au M-Village à Bruxelles. Et donc cette semaine, on a eu 2 webinaires qui sont très bien passés sur le son et la lumière et sur comment définir son identité visuelle et créer sa chaîne Twitch, YouTube, Instagram, TikTok, etc. Et on a eu masterclass mercredi. Et donc ça s'est super bien passé. C'était une chouette encore expérience comme toujours. Je pense qu'il y a pas mal de personnes qui sont lancées sur des chaînes dont elles n'avaient pas spécialement l'idée de base, donc notamment Twitch. Parce que certains projets se prêtaient quand même vachement bien à ça. D'autres personnes qui ont créé des chaînes YouTube ou des comptes, etc. Et je pense que tout le monde a été assez content d'avoir pu enfin se lancer, donc voilà. Ouais, c'est chouette. Et donc on continue ça jusque juin de toute manière et on continuera à vous expliquer comment ça se passe.